Formule d'air, aire du disque. Je veux trouver l'aire de ce disque ici, c'est-à-dire le nombre de carreaux carrés que je peux mettre à l'intérieur. L'unité d'air est celle-ci. Combien de carreaux? C'est compliqué car vous voyez que par exemple ce carreau ici est coupé en deux parties qui ne sont pas du tout identiques, qui n'ont rien à voir avec ces deux ici ou avec ces deux parties-là, et etc. Donc ici on a le même problème que pour le triangle, mais en plus compliqué. Je vais garder néanmoins la même idée. Je vais couper ce disque, je ne vais pas couper ce disque, pardon, je vais mettre ce disque à l'intérieur d'un rectangle qui est plus grand que le disque et qui le contient exactement. Voilà. Ce rectangle est en fait un carré. Le disque ici est tangent au côté du carré, c'est-à-dire qu'il touche ce carré en un point et un seul. Le carré a comme longueur de côté un diamètre du disque. Ce carré a donc une aire de 8 x 8, 64 carreaux. Maintenant, je vois clairement se dessiner 4 carrés à l'intérieur de ce carré. Ces 4 carrés, comme ceci, sont formés à partir du rayon du disque. Donc ici, les 4 carrés ont comme aire 16 carreaux. Et je voudrais savoir les morceaux qui débordent, quelle surface ils prennent pour pouvoir les enlever à la surface de mon grand carré et trouver l'aire du disque. Trouver l'aire du disque et trouver une méthode pour avoir l'aire d'un disque, n'importe lequel. Alors, ces morceaux qui débordent, à quoi ils ressemblent? Voilà les morceaux qui débordent. Un comme ceci, 2, 3, 4. Ils sont 4 et ils n'ont pas une forme très facile. Je vais essayer de comparer leur surface à la surface de ce carré formé sur un rayon. Ce carré se retrouve ici. Alors, quelle surface? Eh bien, si je mets 2 morceaux, je vais obtenir ça, mais j'en ai 4 à mettre. En voilà un troisième. Difficile maintenant de mettre le quatrième, et puis le bout là déborde. Ce n'est pas simple. Pour arriver à bien coincer tout ça dans un carré, il faudrait que je coupe ces morceaux en petits bouts. Eh bien, je ne vais pas hésiter à le faire. Je vais couper ce morceau ici, couper ce morceau-là, et puis les petits bouts qui dépassent ici, je vais les mettre dans l'espèce de creux qui est là. Alors, je vous montre. Voilà, ça me donne ça. Et ce petit carré, je vais le ranger proprement sur ma feuille. Voilà, je le mets là. Ce morceau ici, pareil, je vais le couper ici, je vais le couper là, et ça va me donner un autre carré qui ressemble. Voilà. Et encore un. J'enlève ce morceau, je le remplace par le morceau découpé. Et le dernier, c'est pareil. Voilà. J'ai réussi à positionner à peu près proprement les morceaux en trop, et vous voyez qu'ils font presque entièrement un carré formé sur le rayon. Ces 4 ici remplissent presque, mais pas tout à fait car il y a des trous, un carré comme celui-là. Au départ, je m'étais dit, le disque a une aire plus petite que le carré ici. Ce carré est formé de 4 carrés basés sur le rayon, 4 carrés comme celui-ci, et je me rends compte que les côtés en trop, ici, ici, ici et là, tous ces côtés en trop forment en fait une surface égale à celle-ci. Et donc, l'aire de mon disque, c'est presque égal à 3 fois l'aire de celle-ci. Un peu plus de 3 fois. Je dois retenir l'aire du disque, c'est à peu près 3 fois l'aire du carré formé par le rayon. L'aire du disque, c'est à peu près
c'est exactement égal en fait à pi fois rayon au carré. Cela, je ne vous l'ai pas démontré. Cela, les mathématiciens l'ont prouvé à l'Antiquité, sous l'Antiquité. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris cette formule et que vous savez maintenant d'où elle vient un petit peu. En tout cas, vous devez maintenant la retenir plus facilement. À bientôt pour une prochaine vidéo.